Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. En ce mois de février, les lycéens planchent sur leur avenir. L'orientation post-bac, quel cursus choisir pour les aider à y voir plus clair? L'université de Reims Champagne-Ardenne organisait hier une journée porte ouverte comme au campus des sciences de Reims où se sont rendus Sophie Dumais et Xavier Claes. Le temps presse. Quelle orientation choisir? École, université, quelle filière, études longues, cursus court? Que de questions auxquelles les lycéens doivent répondre d'ici fin mars pour formuler leurs vœux d'orientation post-baccalauréat. Je partirais peut-être plus sur un BTS viticulture-œnologie parce que c'est plus la partie technique en fait qui m'intéresse et ça ne me pénaliserait pas dans la suite du parcours en troisième année de licence et ensuite en DNO. Je fais un bac sciences. Puis c'est très dur après un bac général de retrouver sa voie et tout parce que c'est très vaste et en plus il y a plein de débouchés donc Sur les bancs de l'amphithéâtre de l'UFR STAPS, beaucoup de parents, beaucoup de candidats pour écouter les conseils sur cette filière très prisée. Pour aider les lycéens et leurs familles, des étudiants renseignent et échangent aussi sur leurs expériences personnelles. J'ai fait 2 ans de médecine, je suis revenu en licence physique-chimie et c'est vraiment le choix de la filière est vraiment très dur. Parce que c'est le choix d'un métier. Pour le président de l'université, il y a de gros efforts à fournir en matière d'information et d'orientation entre le lycée et l'université. Il faut que les familles soient beaucoup mieux informées sur la réalité de l'université qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais encore sur des caricatures. Parfois on croit qu'aller à l'université c'est aller dans une tour d'ivoire, on va apprendre des savoirs mais ça débouchera sur rien. Une université comme la mienne a 55% de ses étudiants qui sont inscrits dans des filières professionnalisantes. Avec 24 000 étudiants, l'université Reims Champagne-Ardenne séduit. Depuis 2 ans, l'on constate une augmentation de 3 000 étudiants supplémentaires. À l'IUT de Troyes, pour stimuler les geeks de demain, la filière métier du multimédia et de l'Internet a lancé un défi à ses élèves, créer en 24 heures seulement un site web. Parmi les 600 lycéens actuellement intéressés par ce DUT, une centaine sera finalement recrutée sur dossier, une spécialisation très demandée. Pour un poste qui paraît, on a 4,5 candidats dans le domaine du développement web. Donc c'est rien en fait. C'est-à-dire que tout le monde trouve tous les candidats trouvent, mais par contre pour les entreprises c'est difficile de trouver ces compétences-là aujourd'hui. Hier avaient lieu au Krebs de Reims les championnats régionaux de boccia. Il s'agit en fait de pétanque en e-sport. Les balles sont en mousse, les concurrents sont en fauteuil, 26 participants au total. Les parties se jouent en 4 manches, en individuel. Jennifer, 30 ans, est auboise. Elle a terminé 2e de sa catégorie. Elle nous explique sa méthode de jeu. C'est de la technique, c'est dans la tête, faut rien entendre. Faut être dans son monde et tu tires. Tu penses plus à personne d'autre. On peut résumer ça à la pétanque parce que c'est le même principe de jeu, on a la même logique de jeu. On a des règles qui sont assez similaires, sauf que nous on joue en intérieur avec un terrain qui est beaucoup plus délimité. Mais sinon on peut appeler ça de la pétanque adaptée. Ouais. Et reportage complet ce soir dans votre page sport dans le 19-20. Et ce soir, ne manquez pas l'enquête de la rédaction. Nous irons dans le sud de la région. La Haute-Marne qui, depuis déjà plusieurs décennies, perd des habitants. À Langres, ils ne sont plus que 8000. La population a diminué d'un tiers en 40 ans. Comment inverser alors la courbe démographique et lutter contre ce phénomène? Élément de réponse dans votre 19-20 avec les acteurs économiques et politiques du territoire. Restez avec nous dans un instant, la météo, puis votre édition nationale. Retour de l'information Champagne-Ardenne, ce sera bien sûr ce soir dans le 19-20 et tout au long de la journée sur notre site internet france3champagneardenne.fr et sur nos réseaux sociaux. Passez un excellent dimanche et à ce soir, 19h. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.